Et tu viens maintenant me parler pour s'il te plaît, je t'en prie, sors de chez moi. Enga, ne me tends pas les nez, sors de chez moi. Je n'ai pas encore dit le dernier mot. Enga, sors de chez moi. Écoute-moi, non. Je n'ai pas encore dit le dernier mot. Je voudrais bien t'aider. Je sais que je dois t'aider. Je n'ai peut-être pas pu le faire de la manière dont, que tu voulais. Mais je suis prêt à le faire. Et efficacement même, s'il te plaît. Tu sais, mes bras sont ouverts. Hein, et prêts à t'accueillir. Et te garder même comme la princesse que tu es. Quoi? Enga, tu dis quoi? Enga, sors de chez moi s'il te plaît. Enga, sors de chez moi. 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 Ne viens plus jamais chercher ta fille ici. Tu comprends? Que ce soit la dernière, ne mets plus jamais tes pieds chez moi. Hein? C'est la politique que tu veux. Pourtant, tu connais là où ta fille est. Attends, je vais tuer une personne ici. Vous allez me Enga. Pauline. Qu'est-ce qui s'est même passé? Je vais te dire que quoi, je sais que c'est un début de folie, ou c'est que je sais que c'est une longue histoire. Hein. Je sais que c'est quoi. Allons dans ma cuisine. J'ai un petit pangolin là-bas. Ah. Bon, tu sais, je veux mettre au grand jour notre relation et t'épouser. Mais tu es fou. Qui t'a dit que je veux casser mon mariage? Mais pour rien au monde. Ok. Mais non. Non. En tout cas, je ne sais pas ce que tu t'es mis dans la tête. Et quoi que tu en penses, moi j'aime mon mari. Et je l'aime vraiment. Je m'excuse. Je pense que ça a été démesuré ce que j'ai dit là. C'est parce que je suis désemparé, comprends-moi. Bien, tu aimes ton mari, je ne refuse pas. Mais ne me demande pas de ne plus te voir. Ne me demande pas de te quitter. Ça, c'est plus fort que moi, Sabine. Et puis, tu es devenu aussi nécessaire pour moi que l'air que je respire. Tu m'entends? Non, ne me touche pas. Il faut que tu te résignes. Notre histoire s'arrête aujourd'hui. Je ne peux pas mener une double vie. Je suis sûre que moi, je vais finir par me trahir. Vraiment, je vais me trahir. Et même si je ne me trahis pas, moi, je ne veux plus. Parce que je n'ai plus de vie. J'ai complètement perdu le sommeil. Quand je pense à la réaction de Dieu, et que quand je pense à ce qui m'attend de l'autre côté, et que je brûle à cette simple pensée, je crois que les flammes de l'enfer ne seront pas assez brûlantes pour moi. Que moi, Sabine, en train de jouer à cache-cache avec Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce que je vais te raconter. J'étais à la recherche de ta fille. Parce qu'il y a eu un deuil dans ma belle famille. Je voulais donc lui annoncer que je devais m'absenter pour quelques moments. C'est ainsi que j'arrive dans la cuisine de Bernadette, où je sais que d'habitude, il y est. C'est là qu'on le trouve souvent. Mais dès qu'elle m'a vu, elle va ramasser son pilon. Elle menace de me tuer parce que, selon elle, son mari a entretenu une femme quelque part et je suis au courant et je ne viens pas le lui dire. Toi, tu as déjà entendu ça où? Mais est-ce que c'est vrai? Même si c'était vrai, est-ce qu'il m'appartient à moi de venir le répéter, de venir dévoiler le secret de mon ami? Hein? Ce n'est quand même plus un enfant. Et nous savons tout ce que nous faisons, nous sommes tous des adultes. Quand bien même ce serait vrai comme tu me demandes là, est-ce que vraiment il m'appartient à moi, Ngansulu, de venir le répéter à Bernadette? Même à toi, même la Pauline. Si je viens te le dire, c'est quoi? C'est que je cherche ma mort. C'est une façon de semer la zizanie entre vous. Engan, en ce qui me concerne, il n'y a aucun problème. On peut même venir me dire ici que on l'a trouvé avec 500 femmes ou alors les femmes du monde entier. Je m'en fous. Ça ne me fait ni chaud ni froid. D'ailleurs,
Moi, je suis même déjà habituée à... J'ai enlevé dans ma tête que j'avais un mari. Hein. Je suis habituée comme ça maintenant. Mais pour Bernadette, c'est normal que ça lui fasse effectivement de l'effet. Je te disais tout à l'heure là que j'ai préparé le reste de pangolin fumé là. Oui, Hein, ça c'est vrai. dans une sauce d'arachide. Mais c'est les plantains seulement que je venais de mettre au feu quand tu m'as vu verser les ordures là-bas. Donc si tu n'es pas très pressé, tu attends que ça cuise. Comme ça tu manges quand même quelque chose avant de partir. Mais pressé par rapport à quoi, Pauline? C'est vrai que cette histoire là m'a vraiment bouleversé la tête. Mais l'autre là, il est déjà mort. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour lui? Il peut attendre. Ça ne sera pas juste que Dieu te punisse, toi, Sabine. Je pense que c'est ta fille qui mérite ce châtiment. Oui, parce que c'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Tu sais, j'ai entendu un prédicateur dire que celui qui entraîne une personne dans un péché pêche 2 fois et porte tous les péchés de l'autre. Donc tu n'auras pas de problème. Je préfère brûler 1000 fois en enfer pour toi. Je vais payer tous les pots cassés. Ça, c'est ta façon de voir les choses. Et ça n'engage que toi. Mais moi, je préfère m'arrêter là. Je ne veux pas m'enfoncer davantage. Je préfère périr pour 100 péchés que pour 1000. Et c'est tout. Je te dis qu'elle voulait m'arracher les yeux. Ah, elle voulait m'arracher les yeux. Si je ne savais pas courir, je serais mort là à l'heure où nous parlons. J'ai vu. Parce que elle me reproche, elle dit que je suis au courant et je ne fais rien. Mais qu'est-ce que je vais faire à ta fille? Je vais le battre, je dois le battre ou bien l'attacher. Je suis ravie que Bernadette subisse aussi un peu seulement comme ça les affres de la jalousie. Ah oui, hein, ça... Que croyait-elle quand elle venait m'arracher mon mari? Qu'est-ce qu'elle imaginait dans sa tête? Qu'elle ne subirait jamais ce genre de choses. Hein? C'est bien qu'elle sache ce qu'une femme ressent. N'est-ce pas, quand on lui prend son homme, sa vie, son mari? Engam. Je suis contente. Elle ne pouvait pas imaginer que son mari regarderait encore une autre femme. Parce qu'elle est quoi? L'étoile, la lune. Elle est devenue... Après elle, c'est le déluge. Il n'y a plus rien sur la terre.